retrouvailles entre Benfica et le Real Madrid, la revanche, la vengeance. Mais je vous cache pas, je fais pas confiance. Je fais pas confiance parce que le dernier match, Benfica a dominé le Real Madrid, que vous le vouliez ou non. C'était flagrant. Ils pouvaient nous en mettre 6-7 facile dans ce match-là. Alhamdoulilah, il y a eu Thibaut Courtois. Mais là, ce sera un match différent. Ce sera des matchs différents. Il y aura 2 rencontres, donc possibilité de se rattraper en cas de flop à l'extérieur. Dans tous les cas, on finit à Bernabéu. Donc j'espère et j'ose espérer qu'on va passer pour la suite de la compétition. Même si ça risque d'être compliqué et on risque d'affronter une équipe comme Manchester City par la suite. Alors, j'espère que nos blessés vont revenir plus rapidement possible. J'espère que nos milieux de terrain seront concentrés. J'espère que les attaquants seront chirurgicales ce jour-là. Surtout qu'on va pas se mentir, Rodrigo et Asensio, ils ont pris un carton rouge bête. Je vous en veux d'ailleurs, vous n'avez pas réfléchi, vous avez pensé qu'à vous. Ça peut nous porter préjudice pour ces barrages-là. Mais dans tous les cas, cette année, j'attends rien du Real Madrid. J'attends juste la saison prochaine, j'attends juste les recrues. Un point, c'est tout, c'est français. La pire chose qu'on pouvait souhaiter au Real Madrid, eh ben, elle est arrivée. C'était évident. Et les gars, vous voulez que je sois honnête avec vous? Je suis tout sauf serein. Je suis tout sauf serein. Le Real Madrid qui retrouve Benfica, 16e de finale après s'être fait taper par eux, ceux qui nous ont empêchés de nous qualifier, mais ils pourront encore empêcher d'accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions. Et je vous assure que je suis très très sérieux. Pas plus tard qu'hier, The Special One, le Big Boss, nous a montré 2-3 trucs en vite fait, avec une équipe qu'on pensait être à la portée du Real Madrid. Résultat des courses, 4-2 pour Benfica, 2 cartons rouges pour le Real Madrid. C'est-à-dire qu'on va jouer ces 16e de finale sans Raúl Asensio et sans Rodrigo. Autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je tiens également à rappeler que on devra faire un marquage à la culotte sur le gardien de Benfica. Bah oui, parce que blague à part, un gardien a marqué face au Real Madrid, les gars. Et ça, c'est inquiétant. On sait pas à quoi s'attendre avec cette équipe. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils sont aléatoires, ils dégagent aucune sérénité. Moi, j'arrive plus à leur faire confiance pour être honnête avec vous. J'espère quand même qu'ils vont le faire, bien évidemment. Mais la réalité est que ce à quoi on a assisté, c'est tout sauf rassurant. On devra forcément compter sur notre meilleur joueur, notre meilleur buteur et le meilleur buteur de la Ligue des Champions au passage. J'ai nommé Kylian Mbappé pour faire des différences. Il n'y a pas que Kylian Mbappé, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le truc. Donc j'espère qu'il nous prépare pas une mauvaise surprise et j'espère que le Real va le faire parce que je vous pardonnerai pas les gars. Je suis très très sérieux. Je suis très très sérieux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Me faites pas jurer, c'est scripté, on connaît les affiches des barrages de Ligue des Champions et on commence avec une revanche. Real Madrid, Benfica. Non, c'est Spielberg qui a pris les boules, qui a fait le tirage en fait, faut le dire. C'est quoi ça? Donc là, on peut potentiellement revivre la masterclass que José Mourinho a pondue. Mauvais souvenir pour les Madrilènes, mais surtout pour les supporters marseillais. C'est reparti pour un tour. PSG, AS Monaco affiche 100% Ligue 1. En fait, le PSG, ils sont accoutumiers du fait. L'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait pris? Brest. 100% Ligue 1 encore. Là, ça va se reproduire. Je parle calmement parce que ça, c'est le genre de match piège. Là, on est sur un piège. Que tu te dis, ça va être facile tout ça. À Monaco, en plus, ça, c'est pas mettre un pied devant l'autre. Ils sont cuits. Attention. Bodo Glimt, les outsiders qui sont en train de faire un tour de l'Europe. En fait, ils prennent un mec de chaque championnat, ils le tapent. Manchester City, la PL. Espagne, Atlético Madrid. Maintenant, Italie, avec l'Inter Milan. Ils vont s'arrêter quand, en fait? Après, c'est l'Allemagne, c'est ça? Bon, pour les autres affiches, Newcastle qui reçoit Karabakh. Je sais même pas ce que ça se dit comme ça. Bon, Newcastle, techniquement, ils vont passer. Atlético Bruges. Attention, hein. Moi, je veux la victoire de Bruges. Bruges, ça joue tellement bien au ballon. Bayer Leverkusen, Olympiakos. Je me prononce pas. Atalanta contre Dortmund. J'ai failli oublier leur nom. Juventus, Galatasaray. En vrai, il y a des belles affiches, mais ces deux-là, attention, rien n'est joué. Même Bodo Glimt, rien n'est joué. Le tirage qu'il ne fallait pas? Ok, le tirage au sort vient de se terminer. On a donc un Benfica Real Madrid. Si vous pensez en tant que Madrilène que ça va bien se passer, vous avez totalement faux. Benfica, c'est pas une petite équipe d'Europe. C'est même une grande équipe d'Europe qui connaît ses grands rendez-vous, qui a l'habitude des matchs à élimination directe. Chose que Bodo Glimt ne connaissait pas. C'est une équipe qu'on a vue mercredi, très organisée, qui sait très bien défendre. Les équipes que le Real Madrid n'aime pas. Et devant, quand ça explose, ils vont très vite, que des courses intenses. En plus de ça, on va devoir rejouer dans un stade qui nous sera encore une fois très hostile. Et soyons honnêtes, le Real Madrid, en ce moment, on est très fragile. Jouer face à une équipe comme ça va pas être du gâteau. Les manques de concentration, ils vont nous le faire payer. Le fait de ne pas être constant, le fait d'être suffisant, ils vont nous le faire payer. Et la vérité, c'est que sur ce tirage, le pire ennemi du Real Madrid, c'est pas Benfica, c'est le Real Madrid lui-même. C'est l'idée que les joueurs vont se faire avant de rentrer sur le terrain. Est-ce qu'ils vont se dire, ouais, en face, c'est Benfica, on est d'ores et déjà qualifié? Est-ce qu'ils vont jouer avec cette suffisance qu'on a vu
mardi ou mercredi. En 16e de Ligue des Champions, cette mentalité-là, tu vas la payer. Face à Benfica, en tout cas, c'est un grand d'Europe, ils vont te le faire payer. J'espère qu'il y aura un vrai réveil des joueurs. Quel visage du Real Madrid on va voir sur ces rencontres? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, parce que sur le terrain, oui, on est favori, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc donnez-moi vos pronos. Le Benfica encore une fois en barrage, qu'est-ce que l'histoire est magnifique. Est-ce que le Real Madrid Comedy Club va montrer à toute l'Europe qu'on peut quand même aller chercher cette Ligue des Champions ou va juste annoncer la mort de ce club? En parallèle, Papi Pérez aurait décidé de faire bouger beaucoup de choses cet été, reste là pour que je te dise tout. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Après s'être fait humilier par le gardien du Benfica, on va peut-être encore leur donner nos fesses. Et dites-vous qu'après le Benfica, on pourrait encore manger le même couscous que chaque année, Manchester City. Ça veut dire que tu peux jouer le Benfica qui t'a déjà froissé cette année. Ensuite tu peux jouer Manchester City qui t'a déjà soulevé cette année. Aïe 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 les gars, mais enfin le Real Madrid a reconnu avoir échoué dans la planification de son effectif. Ils n'ont pas réussi à remplacer Toni Kroos et Luka Modric. Pourtant depuis des mois, on répète que le départ de Toni Kroos a beaucoup trop bousculé cet effectif, mais ça nous prend pour des fous. De ce fait, Papi Pérez cet été à Madrid, il veut tout changer. Il y aura des arrivées mais aussi des départs. Et à ce qui paraît, les cibles finales seront même connues à partir de mars. Le club fait surtout des analyses sur des défenseurs centraux et des milieux. Merci Florentino, tu commences à te réveiller. Mais en attaque, regarde bien, il y en a, on n'a pas forcément besoin d'eux. Aïe 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 les gars, l'année dernière c'était la même chose. Soit on va relancer toute la hype, soit on va se faire afficher devant toute l'Europe. Bref, on verra bien comment ça va se passer. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Après, il y en a qui vont me dire que le football, c'est pas scripté. On va se retaper Benfica. Prendre un but d'un gardien de but, ça nous a pas suffi, c'est ça? On veut s'en reprendre encore? Les barrages de la Ligue des Champions sont sortis. Je vous laisse mettre pause si vous voulez les voir. Et vous aurez mon avis à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et bien évidemment, si on bat Benfica, qui on se tape derrière? Sporting ou Manchester City? Encore. Et d'ailleurs, si le PSG bat Monaco, me faites pas jurer qu'ils vont jouer soit contre Chelsea, soit contre Barça. Combien de fois on a vu ce match? En tout cas, mon avis sur le match du Real Madrid, je pense qu'on va aborder ce match d'une différente manière, tout simplement parce que le match est dans un format différent. Benfica nous avait tapé parce que c'était chez eux et qu'ils avaient une pression monstre pour se qualifier. Là, cette fois-ci, on ira chez eux, mais ils viendront chez nous. Donc, ça sera quelque chose d'autre. Parce que comme vous le savez, 90 minutes au Bernabeu, c'est long. Bref, je trouve qu'il y a quelques affiches sympas, notamment Monaco-PSG, même si je trouve que c'est dommage que deux clubs français se rencontrent. Bruges-Atlético, ça peut être sympathique, mais la meilleure affiche, je trouve que ça reste la nôtre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Les tirages au sort des barrages viennent de sortir et dites-vous que le Real Madrid va à nouveau affronter Benfica. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer d'en parler dans cette vidéo. En même temps que d'autres actus du Real Madrid qui sont tombés ce beau vendredi matin. Que ce soit le Real Madrid qui commence à se rendre compte qu'ils n'ont peut-être pas assuré en termes de recrutement ces dernières années. Une atmosphère bien hostile en vue ce week-end au Santiago Bernabéu face au Rayo Vallecano. Alvaro Arbeloa qui n'est toujours pas considéré comme un projet à long terme. Ou encore le Real Madrid qui devrait commencer à travailler sur son mercato dès le mois de mars. Que ce soit pour les départs comme les arrivées. Mais juste avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, c'est ici que ça se passe, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Ouais, voilà. Le karma, il est puissant. En mode, le Real Madrid, ils ne sont pas au bout de leur peine. On va leur renvoyer leur bourreau pour qu'ils comprennent bien. José Mourinho va peut-être revenir rigoler face à nous. Mais bref. Selon El Arguero, le Real Madrid admet des erreurs dans sa planification d'effectifs. C'est la première fois que la direction me dit que le plan de renouvellement mis en place il y a quelques années a échoué. On attendait une progression de Tchouaméni, Camavinga ou Güler, mais elle n'est pas venue. Déjà, encore heureux qu'ils s'en rendent compte, même si je trouve que ça a mis beaucoup de temps. Concernant la non-progression de Tchouaméni et Camavinga, je suis totalement d'accord. Tchouaméni sur le terrain ne nous montre toujours pas encore pourquoi il a coûté plus de 80 millions d'euros. Camavinga, lui, ça fait un petit moment qu'il est au club maintenant. On se dit tous qu'il a une marge de progression, mais marge qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Par contre, personnellement, ça n'engage que moi. Je trouve qu'ils sont un peu durs par rapport au dossier Arda Güler. Pour ceux qui oublient, Arda Güler, il y a même pas un an, il était 3e choix au club. C'est-à-dire que le mec, c'était le remplaçant du remplaçant. Et là, il n'y a que cette saison que le Real décide de le mettre un tout petit peu dans le projet. Malgré ça, je trouve qu'il a du talent et je trouve qu'il est en train de progresser. Même s'il n'est pas encore au niveau qu'on attend de lui. Après, comme je vous l'ai dit, ça ne reste que mon avis. Ensuite, le Real Madrid s'attend à une atmosphère hostile au Bernabéu face au Rayo Vallecano selon l'Athletic. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi pour rajouter de l'hostilité ce week-end. Je vais débarquer en live avec mon sifflet. Toujours selon l'Athletic, personne au Real Madrid ne décrit le rôle d'Arbeloa comme un engagement à long terme. Mais lui, il n'a encore rien vu, et pourtant c'est même pas de sa faute. Il vient à peine d'arriver, 1-2 défaites, ça commence déjà à le menacer. Mais sinon, ça ne m'étonne pas du tout. Tant qu'il n'aura pas ramené la Ligue à la Ligue des Champions, il ne sera jamais considéré comme un projet à long terme. Et pour finir, selon Diario AS, le Real Madrid a décidé de vivre un été 2026 très agité, aussi bien en arrivée qu'en départ. Le club cible en priorité des défenseurs centraux et des milieux, les analyses sont en cours et les décisions sur les cibles débuteront dès le mois de mars. On a hâte de voir tout ça. Le divertissement au Real Madrid n'est pas terminé. Les prochains mois seront très mouvementés, l'été prochain sera très mouvementé. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire.